Bonjour à toi, ici Florent, tu es sur PIB et aujourd'hui on va parler d'une thématique assez importante. Les notaires et le choix du bon notaire. Est-ce que c'est vraiment important de choisir un bon notaire ou est-ce qu'en fait on s'en fout et on prend le premier notaire dans le bottin ou pire encore, le notaire le plus proche de chez soi? Grande question, et à ton avis, je te laisse réfléchir. Si j'ouvre la question, c'est que j'ai une idée derrière la tête, bien évidemment. Alors, pour t'illustrer ça, je vais simplement t'expliquer mon histoire. Une histoire qui m'est arrivée assez récemment. Et en fait, je suis sur un deal là avec le club. C'est un immeuble de rapport mixte, on va dire ça comme ça. 4 unités et l'idée c'est qu'avec un client du club, on achète chacun 2 unités et l'idée c'est de pouvoir exploiter ça en location courte durée et il y a un commerce donc voilà, ça je ferai un épisode lié aux immeubles de rapport mixte et que je te parlerai plus en détail du deal. Mais quel est le problème? En fait, pour pouvoir faire ça, donc c'est un immeuble de rapport avec des unités reconnues, dont une qui ne l'est pas, c'est aussi ça que ça a été compliqué. Mais donc c'est pas un deal facile. C'est pas j'achète une résidence principale, je mets l'argent, j'ai un crédit bancaire. Voilà, c'est pas vraiment aussi simple que ça. Et c'est pas juste j'achète une maison unifamiliale. Voilà, non. Là, on prend un immeuble, il n'y a pas d'acte de base. Un acte de base, c'est quoi? C'est quand tu vas devoir créer une copropriété, c'est-à-dire que l'immeuble de rapport ne t'appartient plus uniquement, ce qui est le cas ici, vu que le client va prendre 2 unités, on va en prendre 2. Donc, il va falloir créer une copropriété. Et pour ça, il faut faire un acte de base. Voilà, c'est le nom juridique. Et c'est qui fait ça? C'est les notaires. Et c'est pas un montage qui est compliqué. Je veux dire, c'est pas un truc... on peut pas dire que c'est un truc qui est extraordinaire au niveau montage immobilier. Ça sort un peu de l'ordinaire, d'accord, mais c'est pas extraordinaire. Et écoute, on signe ça pour que tu comprennes ma petite histoire et tu vas comprendre à la fin où je veux en venir. Et pourquoi c'est important de choisir un bon notaire. On signe ça fin novembre 2022. Ok. Le dossier est un peu spécifique, donc c'est-à-dire qu'on achète chacun 2 unités pour un immeuble qui était à la base à 355, qu'on a négocié à 305. 50 000 euros de négociation, ça fait plaisir. Et dans les 305, il y a une répartition. Le client prend un certain montant, et moi aussi. Il prend certaines unités, et moi aussi. Certaines avec travaux, d'autres sans travaux. Je te décrirai ça dans l'épisode de podcast à venir sur les immeubles de rapport mixtes. Là, c'est pas là où je veux en arriver. C'est que, ok, le montage est un peu spécifique, mais donc on signe l'offre le 22 novembre 2022 ou 23, fin novembre 2022. Et là, on a enfin signé le compromis, tiens-toi bien, la semaine dernière. Donc, je crois que c'était la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, et c'est vraiment ça, le 21 mars. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé pas loin de 4 mois. Si je calcule bien, de novembre à décembre, décembre à janvier, janvier à février. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas le 21 mars, c'est le 21 février. Donc, il y a eu 3 mois. Mais alors, je vais te dire, si tu connais pas dans l'immobilier, entre une offre et un compromis, en général, il faut 2-3 semaines. Hein. Là, il a fallu 3 mois. Quelle perte de temps dans un monde où les taux d'intérêt évoluent toutes les semaines à la hausse. Je te dis pas, j'ai la haine. Parce que j'avais des bonnes offres assez rapidement avec des taux d'intérêt de 0,10, 0,20 de moins. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et d'où ça vient, c'est cette lenteur crasse que je n'ai jamais rencontrée en presque 4 ans? Eh ben, ça vient du notaire, du vendeur. Parce que mon notaire, qui est un notaire qu'on conseille dans le club qui est incroyable, qui est du côté de Liège. Donc tu vois, moi j'habite à Dinan et je me tape 1h30 presque de route pour signer mes compromis et mes actes. Parce qu'en fait on s'en fout d'où habite le notaire. Si le notaire c'est un génie, un battant, un warrior,
je suis prêt à faire 2 heures de route s'il est là pour me défendre et me protéger. Ça, c'est mon premier conseil. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, mais moi j'habite à Dinan, donc je vais prendre un notaire de Dinan. Non, tu ne fais pas ça. Si les notaires à Dinan ils sont mauvais, tu ne prends pas un notaire de Dinan parce que tu veux pas te bouger le cul. On est où là? Et donc je le vois souvent. C'est pas négatif, mais là j'aimerais bien te faire sauter une croyance. On choisit pas un notaire parce qu'il faut faire 10 minutes de voiture. On choisit un notaire parce qu'il est bon, qui va te défendre, qui va se battre, qui va sortir les crocs. Et là, c'est ce qu'il a fait, ce notaire-là de Liège. Parce que le deal était très complexe, dans le sens où c'est une division avec un acte de base, mais chacun prend des unités spécifiques. Il y a une unité qui n'était pas reconnue, donc ça a été un gros problème. C'est pas vraiment un problème, mais en tout cas c'était un levier, en tout cas de négociation, de discussion. Et puis ça prend du temps, donc c'est normal parce que c'est un peu complexe. Et puis on arrive à la signature des actes. Le notaire ici, mon notaire, travaille le dimanche. Il envoie des emails le dimanche. Le mec, il est chaud. Il est vraiment super chaud. Si un jour il écoute ce podcast, j'espère que tu apprécieras la mise en avant, mais c'est pas volé. C'est vraiment. J'ai bossé avec pas mal de notaires et lui, il est vraiment motivé. Il en veut. Et il bosse le dimanche et tout pour faire avancer le dossier. Et puis, à un moment, l'agent IMO, il dit bon, ok, on va signer. Parce que ce que je t'ai pas dit. Le notaire du vendeur, en fait, n'en a pas touché une. Il n'a rien foutu. Il a déchargé toute sa responsabilité et tout le travail de la rédaction du compromis sur mon notaire et sur l'agent immobilier. Ça aussi, c'était une première. Je savais pas que les notaires, certains étaient comme ça, mais j'étais plutôt choqué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'agent IMO, avec mon notaire, en fonction de notre deal un peu spécifique, a établi un compromis. Un compromis, bien évidemment, qui est hyper avantageux pour nous, en tout cas qui nous protège vraiment à fond la caisse vu le dossier un peu spécifique. Et c'est ce que j'attends d'un notaire, pas qu'il ne fasse rien ou juste un truc standardisé. Et donc on sort le compromis, c'était je crois début février. L'agent IMO il dit bon ok, on a reçu le compromis du notaire, de votre notaire de Liège. Nous on est d'accord, je suis d'accord qu'on le signe. La vendeuse, ça l'intéresse pas plus que ça. Tant qu'elle peut signer, elle ça lui va. Et donc on va signer. On se met une date tranquille. Je crois que c'était début février. C'était un mardi à 16h. Et donc là, il arrive un truc que j'avais jamais vu. Et si ça t'arrive un jour, tu penseras à moi. On va se rendre avec ma chérie. On part vers 14h30. On allait partir. On était sur le point de partir pour arriver à 16h à notre aise. Et je vois un appel de l'agent IMO. Et il me sonne en disant écoute Florent, est-ce que tu es déjà parti? Je dis écoute, on était sur le point de partir, donc ouais, on va partir. C'est annulé. La signature du compromis est annulée. Je suis désolé. Je viens d'avoir un appel de la notaire et elle veut pas qu'on signe. De la notaire du vendeur, hein, franchement, forcément, qui est de Dinan. La notaire de la vendeuse, qui est de Dinan, qui s'est réveillée en fait. C'est ça le plus what the fuck et le plus incroyable. Elle se réveille à 1 heure de la signature du compromis en disant non, on arrête tout, ma cliente ne signera jamais ça, c'est n'importe quoi, je suis pas d'accord. Et donc, ok, putain, dégoûté de chez dégoûté. Déjà qu'on a perdu, à l'époque, là, on avait déjà perdu presque 2 mois et demi. Les taux, on l'avait déjà bien dans l'os. Moi, j'avais la haine, hein. Avec ma chérie, on avait la haine parce qu'on avait des super conditions et elle s'envolait. Et donc, j'ai dû sonner aux clients du club. En disant écoute désolé, ils étaient sur la route, donc ils ont dû faire demi-tour parce qu'ils venaient de plus loin. Le compromis est annulé. C'est du jamais vu, je suis désolé, ils étaient un peu KO, un peu sonnés. Je comprends, c'était leur premier deal. Ils sont accompagnés par nous dans le club, mais c'est leur premier deal et ils tombent sur ça, ce que je n'ai jamais eu en 4 ans. Ils étaient assez sonnés, assez choqués et étaient là, ils étaient super contents et c'était un peu cassé quoi. Donc s'ils se reconnaissent, désolé les gars, c'était pas contre vous. Hein. Mais donc je continue l'histoire parce qu'elle est rocambolesque, elle est incroyable. Il faut le vivre pour le croire. Des trucs pareils, il y a que ça qu'en IMO. Et donc super dégoûté. Moi j'en informe mon notaire de Liège. Je dis voilà, elle a planté la truc, dégoûté. L'agent IMO a dit qu'elle allait te sonner en fin de journée pour éclaircir ce qui n'allait pas, hein, parce qu'elle n'a pas précisé ce qui n'allait pas.
Et elle n'a jamais sonné. On était mardi, elle ne sonne pas mardi. Mercredi, je dis écoute, est-ce que tu as reçu un appel? Elle n'a rien reçu. Jeudi, pareil. Et vendredi, fin de journée, elle envoie un mail en disant voilà, je suis pas d'accord que ma cliente signe. Je vois qu'il faut faire un acte de base. Je suis pas d'accord, ça ne va pas. Je m'y oppose. Ok. Mon notaire ici de Liège, il répond dans la demi-heure, donc hyper réactif, tu vois, parce que il y a une très grande lenteur chez les notaires et c'est un bon notaire, c'est quelqu'un qui est réactif, qui avance, qui ça avance, quoi, tu vois. Et là, bam, déjà il répondait les dimanches, là, bam, il répond ça dans la demi-heure, il dit, écoutez, je ne comprends pas. La cliente a signé une offre à l'époque en novembre qui permettait de faire un acte de base, donc déjà quel est le problème? Et en plus, l'acte de base est aux frais des acquéreurs, donc de moi et les clients du club. Donc, il lui renvoie ça. Hein. J'ai vu les échanges de mails. Donc, quel est le problème? Est-ce qu'on peut avancer? Ok. Donc, c'était vendredi. Lundi passe. Le mardi passe. Mercredi passe. Jeudi. Hein, donc presque une semaine après, c'est même pas elle qui répond, c'est sa clerc de notaire qui répond pas à mon notaire. Elle répond à l'agent immobilier en lui disant bon, monsieur l'agent immobilier, cette histoire a assez traîné. Maintenant, ce serait bien qu'on avance et qu'on signe le compromis. Donc, fixer une date. Et là, l'agent immo, il se dit c'est lunaire. Il nous sonne, il dit écoutez, je viens d'avoir un appel, un email de la clerc de notaire de celle de Dinan. Elle m'a dit ça. Moi, je suis là, what the fuck, c'est quoi ce délire? Et donc, on lui dit, bon, ok, c'est ok. Et donc, la semaine après, donc il a fallu presque 20 jours, 15-20 jours, entre l'interdiction de signer le compromis et, alors, le plus beau dans tout ça, je vais te le dire, c'est que le compromis, elle l'a même pas lu. Elle n'a même pas fait la notation. Et au final, on a pris le compromis initial qu'on allait signer 15 jours avant. Donc, je sais pas si tu te rends compte de le deux poids, deux mesures, ces deux notaires, soi-disant, qui font le même job, mais quelle différence! Quelle différence de professionnalisme, de rapidité et d'efficacité. On est sur un délire, là. Et donc, quand il y a des gens qui perdent du temps, un temps crasse, à signer des compromis, des actes, c'est parce qu'ils prennent pas les bons notaires. Parce que il y a des notaires, je te le dis, j'ai pu en parler quelques fois et de mon expérience, il y en a, ils foutent rien. Ils foutent littéralement rien. Déjà, c'était la première fois que j'avais entendu qu'un notaire ne faisait pas le compromis et qu'il remettait ça sur l'agent immobilier. L'agent immo, c'est pas son taf quand même de faire le compromis. On est où là? Mais c'est le notaire qui va prendre son petit bifton pour avoir fait les frais administratifs. Hein. Ça, t'inquiète pas. Donc très très chaud, très très chaud. J'ai été assez choqué, donc je te le partage. Et donc, on a signé le compromis. Et voilà, là l'histoire avance, c'est super, on avance avec ce deal-là. Mais en fait, ce que je voulais te dire ici, et c'était ma conclusion ici que je terminerai là-dessus, il faut bien s'entourer dans l'immobilier. Il faut que tu arrives à te créer ce qu'on appelle une dream team, une team de rêve. Et pour moi, une dream team, c'est quoi? C'est peut-être des agents immobiliers. Ça vaut le coup vraiment de s'entourer de quelques agents immobiliers qui ont des bons deals et qui comprennent un peu ton profil et ce que tu cherches pour avoir des bons biens assez rapidement. C'est un bon fiscaliste, c'est un bon avocat en droit du bail, droit de l'urbanisme, un bon architecte, un bon géomètre, mais surtout un bon notaire. Parce que moi j'ai changé de notaire pour mon 4e deal et la même chose, les trois premiers deals, il n'y a pas eu de souci parce que c'était des deals assez simples, mais quelle lenteur et quelle inefficacité. J'avais les infos en dernière minute, c'était lent, ça n'avançait pas. Je l'avais pris parce qu'on me l'avait, il était pas trop loin de chez moi, il était à 45 minutes quand même, mais c'était une recommandation d'un ami. Mais c'était un ami qui n'avait jamais acheté que sa résidence principale, donc recommandation éclatée au sol. Et j'ai vu la différence. Là, franchement, j'ai vu la différence entre un excellent notaire, celui que j'ai actuellement, et je ferai 1h30 aller, 1h30 retour, j'en ai rien à foutre, je le ferai à chaque fois. Un notaire moyen, celui que j'avais pour mes 3 premiers deals, et un notaire éclaté au sol, celui à Dinan, là. C'est incroyable. C'est 3 poids de 3 mesures. Hein. Et donc vraiment, entoure-toi d'une bonne dream team, choisis bien ton notaire, parce que ça va faire une grosse différence. Et alors, je terminerai là-dessus. Comment trouver le bon notaire? Parce que là, je t'explique le problème, tu comprends le problème. Comment trouver le bon notaire? Mais ça, malheureusement, c'est très complexe. Parce que c'est un très petit monde, le notariat, et qui fonctionne beaucoup au bouche à oreille.
Les notifications Google veulent pas dire grand-chose parce que quand tu sais que la majorité de leurs actes, 85% c'est des résidences principales, donc quelqu'un qui glorifie un notaire en disant tout s'est bien passé, lol, attends, si t'as acheté une résidence principale d'office que ça allait bien se passer, il a quasi pas de travail à faire. Donc c'est pas vraiment un bon indicateur les évaluations. Et donc pour moi, c'est vraiment dans des petits mondes comme ça, c'est le bouche à oreille et le réseau. Et donc nous dans le club on référence ce notaire-là, on lui envoie tout parce qu'il est excellent et qu'on veut le remercier aussi d'une certaine façon. Il y en a d'autres, moi j'ai celui-là, il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres qui sont excellents, mais il y en a pas beaucoup. Et donc vraiment, entoure-toi d'un très bon notaire. Et un bon notaire, c'est quoi? Je terminerai là-dessus. C'est quelqu'un qui est réactif. Ça, c'est le plus important. Et il y en a pas beaucoup qui sont réactifs. C'est qui est professionnel et surtout qui se bat pour toi. Ça, c'est le plus important, qui se bat pour toi dans des dossiers un peu compliqués en tant qu'investisseur, qui va sortir les crocs, qui va aller au front, qui va aller au combat. Et ça, ces trois choses-là, tu dois les avoir avec un bon notaire. Et donc voilà, je t'invite vraiment à faire un choix éclairé quand tu choisiras ton notaire pour ton premier investissement immobilier. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans l'immobilier, des petites subtilités que le notaire va te permettre de faire économiser. Et ça se chiffre facilement en milliers d'euros. Donc c'est très 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 important. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu vas pouvoir choisir un bon notaire et trouver un bon notaire. Nous dans le club, bien évidemment, on en référence, mais essaie de trouver, demande à des investisseurs leur notaire et ce qu'ils en pensent. Tu pourras aussi t'en sortir comme ça. Belle journée à toi. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao.